à tous, bienvenue à cette explication de la page 301, numéro 7 de ton cahier. Donc, d'entrée de jeu, on peut comprendre que ce serait une équation complexe parce qu'on nous a fourni un tableau, donc des données expérimentales, et l'équation est déjà donnée. L'équation nous précise que le lien entre la concentration du réactif A et la vitesse est d'ordre 1. Évidemment, ce n'est pas nécessairement écrit parce que comme en mathématiques, le 1x a été rapidement transformé en x, mais tu dois comprendre que comme l'ordre de la réaction correspond à 1, c'est-à-dire que l'exposant, c'est 1, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'à chaque fois que la concentration du A double, bien, c'est directement proportionnel à la vitesse. Je vais donc aller repérer des endroits dans mon tableau où cette information pourrait être utile. Par exemple, ici, j'ai constaté que j'ai fait x2 à la concentration A. Et donc, automatiquement, je devrais faire x2, ou si tu préfères, x2 à la 1 pour respecter le concept de l'ordre. Et donc, en faisant x2 à la 1 à la vitesse, j'obtiendrai 2,3 fois 10 à la moins 3, parce que je suis partie avec 1,15 fois 10 à la moins 3, et je l'ai doublé pour obtenir ma réponse. Si j'effectue cette modification de proportion-là, donc je suis passée de 0,2 à 0,4 chez la concentration du A, pour être sûr de voir vraiment le phénomène de proportionnalité, je dois absolument garder la même valeur pour la concentration de B. On appellera en laboratoire ça un facteur contrôlé. C'est vraiment essentiel parce que si je modifie à la fois la concentration du A et du B en même temps, bien, je ne suis pas capable de vraiment voir l'effet sur la vitesse. Donc, pour avoir le droit de faire varier, de doubler la concentration du A, je dois absolument stabiliser, contrôler la concentration du B pour avoir le droit de voir l'impact sur la vitesse. C'est le même raisonnement si, au contraire, je m'en vais voir ce qui se passe pour la concentration B. Donc, la concentration B a un ordre de 2. Ça veut dire que lorsque je double la concentration du B, tu comprendras que ça quadruple la vitesse. Parce que étant à la 2, bien, ça va avoir un impact direct. C'est pour ça que lorsque tu vas regarder l'évolution des paramètres, tu pourrais le faire juste ici. Tu comprends que je viens de doubler la concentration du B. Je m'assure que je ne touche pas aux paramètres de la concentration du A. Et donc, par conséquent, je dois voir un phénomène où je vais faire x2 à la 2, ce qui correspond à x4. Et donc, j'obtiendrai 2,88 fois 10 à la moins 4. Pourquoi j'ai fait x2 à la 4? C'est parce que comme je travaillais en base 2, eh bien, j'ai réutilisé le 2 juste ici et je l'ai déclaré avec un exposant correspondant à l'ordre. Donc, la relation était de l'ordre était de 2. Donc, ça veut dire que je dois reprendre ma base et rajouter cet ordre-là, ce qui fait que ma vitesse va quadrupler quand ma concentration double. Et si tu as de la difficulté à le voir, remplace-le par n'importe quel chiffre. Si ta concentration de B est 2, bien 2 à la 2, ça génère une vitesse de 4. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, quand tu doubles, bien ici, ça quadruple. Donc, par rapport à une concentration de 1, qui donnerait une réponse de 1, bien, tu constates que la concentration a doublé, mais pendant ce temps-là, la vitesse a quadruplé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être as-tu remarqué également qu'au lieu que ma flèche descende
ma flèche a augmenté. C'est tout simplement parce que c'est plus facile dans ma tête de faire fois 2. Mais si tu souhaitais diviser par 2, tu obtiendrais la même logique et la même réponse. Donc, le fois 2 ou le divisé par 2 est équivalent parce qu'ici, ça générerait un fois 4 ou un divisé par 4. Il ne nous reste qu'une seule case à remplir. Donc, quelle est l'analyse que nous devons faire avec ça? Eh bien, on a à constater que ici, ces deux cases sont égales. Donc, ce n'est pas avec l'ordre et la concentration de B que nous allons travailler, mais bien avec l'ordre et la concentration du A que nous allons utiliser. L'ordre nous dit que ça devrait être un exposant de 3. Donc, on va aller regarder quel est l'impact sur la vitesse. L'impact sur la vitesse, c'est qu'entre ici et là, on a eu un fois 3. Fois 3, c'est fois 3 à la 1. Donc, ça confirme que nous travaillons bel et bien en base 1, parce que de toute façon, tu n'aurais pas pu avoir une valeur plus petite pour avoir une réponse finale de 3. Ça se peut pas 1 à la 2 ou 1,5 à la 2. Tu peux pas avoir une valeur plus petite que 3. Et donc, 3 à la 1 te confirme que ici, c'est bel et bien une multiplication. Donc, on va faire fois 3 ici. Donc, quelle valeur multipliée par 3 nous donne 0,2? Eh bien, tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire 0,2 divisé par 3, si tu préfères, et tu obtiens 0,066 périodique. Donc, ça, ce serait la concentration initiale du A. Et on comprend que quand elle triple et qu'on ne modifie pas le paramètre B, eh bien, la vitesse triple. Est-ce que ça fonctionne? Certainement, parce que comme je suis en base 3, que ma concentration a triplé, eh bien, ici, ma vitesse a triplé et je suis d'un ordre de 1. Donc, 3 à la 1, ça donne bel et bien 3. Donc, tout fonctionne. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Sinon, je t'invite à passer me voir ou à m'écrire sur Remind. Je te souhaite une excellente fin de journée.